Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là vous allez être vraiment surpris parce qu'on se retrouve pour une vidéo luxe. Donc it's been a ride, I know. Je sais que ça fait très longtemps que vous attendez de moi que je vous refasse des vidéos de luxe. Et en fait j'ai complètement arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais, pour être honnête, délaissé YouTube. Alors qu'en fin de compte c'est ce que j'adore faire. Je vous l'ai déjà dit dans les 3 dernières vidéos. Et donc je me suis dit qu'honnêtement ce que j'aimais aussi faire dans le deuxième temps c'était de parler de luxe. Et donc je me suis dit que ça allait être le thème de cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour changer et pour faire des vidéos de luxe qui changent de wishlist, etc., je me suis dit qu'on allait faire une vidéo des 5 articles intemporels de luxe à avoir dans sa garde-robe avec un budget maxi de 500 €. Donc c'est la vidéo dans laquelle on va se retrouver aujourd'hui. Si jamais vous venez d'atterrir sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Ici c'est une chaîne 100% mode, 100% luxe, 100% lifestyle. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo luxe. Donc si jamais ce contenu vous intéresse, je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai mon téléphone et dessus j'ai sélectionné donc les 5 articles. Les mots d'ordre pour ces 5 articles c'était de sélectionner des produits qui étaient vraiment intemporels, qu'on peut vraiment garder dans le temps, c'est-à-dire que si on l'acquérit à nos 20 ans, qu'on le garde jusqu'à nos 60 ans et qu'il ne soit pas démodé, c'est le but, c'est la définition en fait du mot intemporel. Et pour cela j'ai essayé de piocher, on va dire, des articles dans les marques les plus anciennes, avec une très forte notoriété, un très haut et une excellence du métier. Pour pas sélectionner des produits qui sortaient de nulle part, honnêtement, je voulais vraiment sélectionner des produits précis. Donc j'étais sûre, d'après mon expérience, que l'on pouvait garder sur le temps et qu'il n'allait pas vieillir, qu'on n'allait pas se lasser et aussi qu'il n'allait pas perdre de la valeur. Parce qu'aujourd'hui je pense que dans le luxe, on a beaucoup cette touche de ne pas perdre de la valeur, gagner de la valeur. Donc c'est pas intéressant d'acheter maintenant un sac par exemple chez Balenciaga qu'on va payer aux alentours de 1900, on va dire 2000 €, pour le revendre parce que finalement on s'en est lassé, à je crois que ça se revend des fois même 900 € d'occasion, donc en fait 1000 € en moins. Je trouve pas ça intéressant, mine de rien, même s'il y a des sacs je trouve qu'ils sont très bien. Mais si c'est pour acquérir et qu'on n'a pas l'habitude d'acheter des articles de luxe, je ne trouve que ce n'est pas super intéressant. Bref, assez de blabla, on va commencer par cette vidéo qui est d'abord en fait 5 articles intemporels à avoir dans sa garde-robe dans un budget maximum de 500 € que je trouve hyper intéressant. Pour commencer, je pense que vous le savez très bien parce que je vous en ai déjà parlé dès le début de mes vidéos sur YouTube. Le premier article qui est pour moi l'un des articles les moins indémodables et des plus intemporels de la maison de Hermès, c'est évidemment le carré. Pourquoi le carré? Parce que je pense que le carré aujourd'hui d'ailleurs en termes de budget on est à 410 €, budget assez conséquent pour un premier achat d'articles de luxe. Mais pourquoi le carré d'Hermès? Tout simplement parce qu'en fait c'est la référence pour avoir des foulards ou des carrés Hermès. J'ai choisi là le carré avec les dimensions 90 que je trouve que c'est le plus pratique à utiliser. Il est grand mais pas trop, parce que des fois quand c'est trop grand ça fait une étole, une écharpe, on sait pas trop quoi en faire. Le modèle que je vous ai sélectionné il est dans les tons du orange. J'aime bien ces couleurs en ce moment donc je vous ai sélectionné celui-ci, mais c'est surtout pour vous mettre en avant le produit qui est le carré 90 de Hermès avec un budget de 410 €. Donc vous connaissez la maison Hermès qui excelle dans tous ces domaines, donc le cuir, les carrés et la bijouterie. J'ai choisi le carré de Hermès parce que c'est pour moi la marque référence pour les foulards. Et je pense que si vous avez un choix à faire pour un foulard, c'est non pas chez Dior, non pas chez Gucci, non pas chez Fendi, c'est vraiment, ou encore moins chez Balmain, c'est vraiment chez Hermès qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'identité de la marque et qu'aller ailleurs ça n'aurait pas de sens. Et je trouve qu'en plus la particularité des foulards Hermès c'est qu'ils sont très colorés et qui sont du coup une très forte identité qui fait que on peut les marier aussi avec tout, ça va avec tous les looks et tout ça, je trouve ça très important. Donc voilà pourquoi je vous préconise. Ensuite l'article suivant que je vous ai sélectionné et je pense qu'un jour avez pensé acquérir cette pièce, c'est une broche et pas des moindres, c'est une broche Chanel. Celle-ci elle arrive au budget de 460 €, donc elle ne dépasse pas le budget de 500 €. Je la trouve juste intemporelle, hyper belle, avec la broche qu'on peut venir accrocher ici, avec le Chanel écrit de façon manuscrite, avec dessous la chaîne simple et avec la chaîne avec des petites perles. Je la trouve juste trop belle. Et d'ailleurs au bout de la broche on retrouve le logo Chanel, que je trouve ça hyper, je trouve que le fait d'avoir placé le logo là il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que de un il est dans le il est dans la continuité
en fait de la broche. Et en plus ça, parce qu'en fait c'est bien d'avoir toujours le logo un petit peu apparent pour l'identité de la marque, pour le consommateur, ça ajoute une valeur ajoutée au produit. Je trouve ça hyper important. Et bah d'ailleurs pourquoi une broche Chanel, parce que je trouve que dans tous les films qu'on regarde, à chaque fois les femmes qui sont assez matures etc, c'est une broche Chanel. Et je trouve que finalement, même d'avoir une broche autre que Chanel, même si je critique pas les autres marques, bah, ça perd de la crédibilité pour moi, les broches. Et les broches intemporelles qui... D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, des filles de mon âge, ou plus jeunes, ou de nos mamans, portent des broches de leur grand-mère ou de leur propre maman, donc nous de nos grands-mères, parce qu'en fait c'est un produit qui ne vieillit pas et qui reste intemporel de génération entre générations. C'est pour ça que je mets la broche Chanel dans les articles de luxe intemporels. Ensuite on va continuer et dans les articles intemporels chez Hermès, j'ai sélectionné un deuxième article qui est la bague Osmose. Je pense que c'est une bague qui a une très forte notoriété aujourd'hui chez Hermès. Pourquoi Hermès? Parce que je pense que tout le monde a au moins une bague Hermès dans sa boîte à bijoux. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné Hermès. De 1, il y a plusieurs raisons aussi. C'est parce que les produits ils sont de bonne qualité, les créations sont originales et parce que ça existe depuis des années et que de génération en génération, les produits ne vieillissent pas et on les réutilise de génération en génération. Pourquoi j'ai sélectionné la bague Osmose? Tout simplement parce que j'ai moi-même en ma possession 2 bagues qui sont la bague croisette que j'ai achetée en 2016, que mon papa m'a offerte en 2016 pour Noël, et une deuxième c'est la bague chaîne d'encre, mais c'était le grand modèle. C'est le grand modèle. Je n'ai pas sélectionné mes propres modèles à moi, pas parce qu'ils me plaisent plus, mais en fait simplement parce que je trouve qu'en fait c'est des modèles qui sont vus et revus. Alors je suis d'accord qu'elle est trop belle la croisette, mais avoir une bague à 400 € sur sa main et tourner la tête et avoir la même sur les mains de tout le monde, je trouve ça mais vraiment nul. Honnêtement c'est mon avis à moi. Je pense que celles qui ne l'ont pas voudront dire oui mais Alicia tu te rends pas compte, tu l'as et tout. Peut-être, mais je trouve ça vraiment pas intéressant d'avoir les mêmes montres, les mêmes bijoux quand on arrive quand même à un budget de 400 €, les mêmes bijoux que tout le monde. Et même moi ça m'est arrivé des fois d'avoir les 2 bagues à mes mains et ma copine avec qui je dînais au restaurant avait les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné la Osmose, car en fait d'ailleurs aujourd'hui c'est celle que je trouve la plus belle. D'ailleurs pourquoi pas me l'offrir incessamment sous peu. Ensuite, pour continuer, alors là vous verrez que j'ai voulu en fait tout simplement vous sélectionner en fait 2 articles, et en fait dans les 2 articles il y aura le prix que d'un qui sera précisé, et en fait les 2 derniers ça va être tout simplement un porte-carte Louis Vuitton et un porte-carte Chanel. Pour commencer par le Louis Vuitton, je vous ai sélectionné celui-ci qui est le porte-carte recto verso en toile monogramme, que je trouve genre juste sublime, et je trouve qu'avec le temps les toiles monogrammes se font de plus en plus et seront de plus en plus élégantes et de plus en plus chic à mes yeux. Je trouvais que Louis Vuitton avait perdu un peu ce côté de marque de luxe, prestigieuse, etc. Je trouve que ces derniers temps c'était un peu banalisé, le luxe à la Louis Vuitton, et en fin de compte je trouve qu'il commence à revenir dans les mœurs et que c'est vachement plus... ça redevient assez haut de gamme, et je trouve ça hyper intéressant. Et d'ailleurs j'ai choisi ce porte-carte car il serait susceptible d'atterrir dans sa main. Et en plus de ça, parce que je trouve intéressant, c'est moi qui utilise des porte-cartes, je trouve ça quand même mine de rien important d'avoir un petit endroit pour ranger les pièces, parce que généralement ça arrive, on n'a pas tout le temps des billets, mais ça arrive quand on en est, et quand on en a, on aime bien mettre aussi notre monnaie, nos pièces de 1 ou 2 €, même 50 centimes ou même encore 20 ou 10 dans une petite pochette, et ne pas avoir un deuxième portefeuille, parce que quand même l'utilité d'un porte-carte c'est qu'il soit petit et qu'on puisse le prendre à la main et que ça ne soit pas trop lourd. Néanmoins si on peut n'y mettre que nos cartes, je trouve ça pas non plus des plus intéressants, c'est-à-dire que dans ce cas là on s'avance à ne plus jamais avoir d'espèces. C'est pour ça que celui-ci je le trouve hyper bien, parce qu'il y a la petite pochette pour mettre les espèces, la petite poche, et derrière les compartiments pour mettre les cartes. Donc je trouve top, et on est sur un budget de 440 €. Dans un deuxième temps de porte-carte, je voulais parler d'un porte-carte Chanel, parce que vous savez que ça fait un moment que je vous en parle et que je voulais en acquérir un. Seulement je vous en ai jamais raconté parce que j'avais arrêté les vidéos luxe, mais maintenant que je reprends, je vous le dis. En fait j'ai essayé d'en avoir un depuis septembre dernier, j'ai essayé d'en avoir un, sauf qu'en fait dans tous les Chanel il n'y a jamais de stock. C'est toujours en rupture, etc. Et là en préparant la vidéo je me suis intéressée au prix, parce que je voulais vraiment que ça rentre dans le budget 500 € et pas au-delà. Et en fait je me suis rendu compte que Chanel avait levé tous ses prix de porte-cartes sur le site. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement quand on pratique cette pratique de prix, c'est en fait quand on a un prix qui est beaucoup trop prestigieux, on cache le prix, parce que c'est que pour des demandes importantes, donc il faut faire des devis, etc. Bon c'est une tannée, donc c'est une demande de prix qu'il faut envoyer en privé par mail, etc. Et je trouve ça limite honteux, pour être honnête, de la part de Chanel, de passer les porte-cartes qui sont le prix d'appel de la marque, on va dire,
Donc c'est aux alentours de 470, des fois ils sont à 370 et je pense que le maximum on a 700 sur un porte-carte. Mais je trouve ça stupide de même ça maintenant le masquer. Alors déjà qu'on n'a jamais pu acheter sur les sites de Chanel en ligne, maintenant on peut même plus consulter les prix. Alors je crois que c'est que pour les porte-cartes parce que pour d'autres sacs j'avais pu les voir. Pour d'autres articles, petite maroquinerie, j'avais pu trouver les prix. Mais alors pour les porte-cartes, non. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à Chanel. Mais cette porte-carte là, si mes souvenirs sont bons, c'est un porte-carte qui est considéré comme le classique. C'est sa référence de Chanel avec les finitions en argent. Et normalement le prix il était à 475 € prix de vente si ça n'a pas augmenté. Du coup peut-être que ça a augmenté, peut-être que la raison à laquelle ils ont masqué les prix aussi c'est peut-être parce que les prix ont augmenté et je ne saurais pas répondre à cette question. Néanmoins ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour des futurs cadeaux de luxe en dessous de 500 €. En tout cas pour moi c'est fut un plaisir de vous tourner cette vidéo, comme je vous l'ai dit je vous adore faire des vidéos de luxe. Donc là c'est la première d'une chaîne de centaines de vidéos qui vont arriver. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser en commentaire des types de vidéos, des thèmes de vidéos que vous voudrez que j'aborde sur ma chaîne YouTube, que ce soit des vlogs, des hauls, tester une marque, mon avis service client ou l'update de ma collection sacs de luxe, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs si jamais vous avez aimé cette vidéo, si mes recommandations d'articles de luxe étaient intéressantes. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Assez de blabla, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.